Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement de transition. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République et du Premier ministre de transition, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Madame la coordinatrice résidente des systèmes des Nations Unies, à qui je voudrais particulièrement dire merci parce qu'elle a repoussé son voyage pour être avec la jeunesse. Messieurs les responsables des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et inspecteurs généraux des départements ministériels, Monsieur le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté Sultan de N'Djamena, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président de la coordination de la jeunesse africaine, Monsieur l'ancien Président du CNCJ, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, comité directeur, coordination, commission technique, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Chers jeunes, représentants de l'ensemble des provinces du Tchad et de la diaspora, vaillants acteurs de l'unité. Je prends la parole ce matin avec plein d'émotion et d'enthousiasme pour exprimer toute ma gratitude à l'endroit de tous et toutes, singulièrement à son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, Président du Conseil militaire de transition, Président de la République, chef de l'État, pour avoir bien voulu communier avec ces jeunes compatriotes en ouvrant personnellement et solennellement la deuxième édition du Forum national de la jeunesse. En réalité, il ne pouvait en être autrement, car la plus haute autorité du pays est un jeune et qui se reconnaît dans cette jeunesse. Cette jeunesse ici représentée dans la salle, et il ne peut qu'être à l'écoute de cette jeunesse. À mon nom propre et au nom de cette jeunesse, Monsieur le Président, je vous dis grand merci. Mille fois merci d'être parmi nous, avec nous, pour nous et surtout pour la toute première fois en face de la jeunesse. Quel bonheur! Je voudrais également souhaiter la bienvenue à chacun de vous et surtout à tous les jeunes venus des différentes provinces du Tchad ainsi que ceux venant de la diaspora. Ce deuxième Forum national de la jeunesse tchadienne, comme la précédente d'ailleurs, constitue un moment de communion, de retrouvailles et de brassage entre les jeunes. La frange la plus importante du pays, qui doit porter en elle les valeurs du vivre ensemble, de la solidarité dans un Tchad que nous voulons intègre, prospère, émergent. Un Tchad dont nous rêvons tous, dans la paix et la stabilité, où il fait bon vivre. Si le forum est l'initiative du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, il va sans dire que sa tenue, toutes les 3 années, nous le devons à un homme. Un père qui a fait de la promotion de la jeunesse, de la question de la jeunesse, une de ses toutes premières priorités. Oui, cet homme est pour nous l'aiguillon, l'icône, la référence qui continuera à nous inspirer. Figure emblématique de l'histoire récente
de notre pays, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Il a donné de sa vie le 20 avril dernier pour que nous jeunes, pour que nous, Tchadiens, puissions continuer à écrire les plus belles pages de l'histoire glorieuse de ce pays que nous aimons tous et toutes avec nos forces. Oui, comme il nous a toujours enseigné, il n'y a pas un Tchad de substitution, un Tchad de secours, un autre Tchad tout simplement. La démocratie, la liberté, la paix et un pays mis sur la rampe du développement qu'il nous a légué. Nous devons les protéger contre vents et marées. Car il nous a inculqué les valeurs de la résilience, du surpassement, de don de soi, de l'amour de la patrie, des valeurs que la jeunesse tchadienne n'est pas prête à brader contre aucun prix. Pour les sacrifices qu'il a consentis pour voir le pays se hisser au rang des grandes nations et pour toutes les initiatives en faveur de la jeunesse et par devoir de mémoire pour son investissement, je vous demande humblement d'observer une minute de silence. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a exactement 3 ans et 3 mois que s'est tenu le premier Forum national de la jeunesse. À ces assises présidées personnellement par le feu chef de l'État, Idriss Déby Itno, l'occasion était donnée aux jeunes compatriotes de mutualiser leur potentiel, de partager leur expérience respectives et de proposer des pistes de solutions aux instances de décision nationales. À l'issue de cette messe de la jeunesse tchadienne, où le feu maréchal du Tchad avait interagi directement avec les jeunes et à la satisfaction de tous, des engagements ont été pris de part et d'autre, dont le soutien de jeunes au maréchal pour ses investissements en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique entre les Tchadiens, mais aussi l'institutionnalisation du Forum national de la jeunesse. Aujourd'hui, pour tenir le pari, nous voilà à la 2e édition. Une édition pleine de défis où l'implication de toutes et de tous est attendue pour sa réussite. En cette période de transition, l'innovation de taille pour la présente édition est que le forum est précédé par des préforats dans toutes les 23 provinces ayant pour but de recueillir les préoccupations des jeunes et les spécificités du Tchad dans sa diversité, autant pour moi, de sorte que les actions envisagées par le gouvernement de la transition aient et soient en harmonie avec les besoins et les attentes des jeunes, au regard de leur poids démographique et de leur apport dans le développement socio-économique du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi aussi d'apporter à votre connaissance que le niveau de mise en œuvre des recommandations du premier forum sont satisfaisants. Malgré un contexte économique et sanitaire mondial peu favorable. À titre d'illustration, la tenue du présent forum, la promulgation de la loi 044/PR/2019 portant institutionnalisation d'un corps de volontaires au Tchad et l'opérationnalisation de l'Agence nationale du volontariat en 2020. L'adoption d'une politique nationale de la jeunesse par décret 501/PR/2019, suivi donc de l'élaboration de son plan quinquennal 2022-2026. L'adoption d'une politique nationale de l'emploi par décret 950.
/PR/2019. La mise en place d'un nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du Tchad. La mise à disposition du ministère en charge de la jeunesse d'un fonds de 500 millions de francs CFA qui a permis de financer 296 projets dans les 23 provinces du Tchad. C'est le lieu de remercier le président du Conseil militaire de transition et son gouvernement qui ont accentué la mise en œuvre des recommandations en faveur de la jeunesse à travers notamment la responsabilisation des jeunes dans le gouvernement, dans le Conseil national de transition, ainsi que toutes les structures étatiques et para-étatiques. Comme on peut le constater, toutes ces réalisations sont à mettre à l'actif des plus hautes autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir l'initiative du département en charge de la jeunesse, ce qui a permis également de produire des documents stratégiques de référence, notamment la politique nationale de la jeunesse et son plan quinquennal, l'initiative 50 000 emplois décents en faveur de la jeunesse. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour solliciter toujours et encore l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour soutenir ces initiatives afin de réduire le taux de chômage et du sous-emploi qui concerne une partie importante de notre jeunesse, l'entraînant sur des terrains sinueux de la dépravation, de la déviance de toutes sortes, avec pour corollaire l'insécurité, le vandalisme, la violence, les actes de radicalisation et d'extrémisme. Pour les présentes assises, j'invite les jeunes à plus d'assiduité et à mener des réflexions profondes à la hauteur des attentes de leurs responsabilités. Pendant ces 3 jours, faites appel à votre génie, à votre maturité, afin de sortir à l'issue de ce forum avec des fortes propositions adressées tant au gouvernement que marquant votre engagement aux côtés des autorités pour le bien-être de tous. Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, je voudrais terminer mes propos en exprimant mes remerciements les plus solennels, une fois encore, à Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, pour sa disponibilité et le soutien sans faille apporté aux jeunes, à les écouter, en les encourageant davantage dans la recherche de solutions aux défis qui se posent pour le développement du Tchad, particulièrement en ce moment crucial que vit notre pays. Je remercie vivement l'ensemble des partenaires du Tchad qui ont bien voulu nous accompagner malgré les diverses contingences liées à la fin d'année et en cette période de Covid-19. Je pense particulièrement à toutes les agences des systèmes des Nations Unies, PNUD, UNFPA, UNICEF, à l'Union africaine, à l'ONG Promédiation, au projet SWED et à tous ceux dont les noms ne sont pas cités ici. Enfin, j'adresse mes gratitudes, mes encouragements, mes félicitations à l'ensemble des membres du comité d'organisation pour le travail abattu. Je me fais le devoir au nom du comité d'organisation de demander votre indulgence pour les imperfections constatées ça et là. Vive la jeunesse pour que vive le Tchad. Je vous remercie pour votre aimable attention.